Et nous continuons maintenant, petit réveil sur notre tapis. Merci beau soleil d'être là, de nous nourrir, de nous faire du bien dans notre morale. On en a tous besoin. Alors venez pratiquer sur votre tapis. N'ayez pas peur, il n'y a pas besoin d'avoir fait déjà du yoga avant. Il suffit juste de se laisser guider dans le travail de la posture, le travail respiratoire. Alors pour commencer, eh bien, on s'assied, on s'installe confortablement. Ça peut être sur un petit coussin pour avoir les genoux plus bas que le bassin, pour permettre au dos de bien se redresser, de bien aligner la colonne, d'amener la tête bien dans le prolongement, de se redresser. Et donc on va simplement poser les mains ici sur les cuisses pour simplement respirer profondément quelques fois. Respirez en amenant l'inspire, je me grandis, je m'allonge. Et à l'expire, je me dépose. Un peu comme si je montais tout en haut d'une échelle. Hop, 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 je monte, je monte, je monte. Et puis je redescends, je ressouffle, je souffle, je descends, je descends, je descends. Inspirez, montez. Expirez, je redescends. On peut le faire les yeux fermés. Allez-y, les yeux fermés. Inspire. Expire, je relâche. Encore une fois, montez, j'inspire. Expire, relâchez. Puis je vais amener des petits mouvements au niveau des épaules. Je peux ouvrir les yeux. Si je pratique tout seul ou toute seule chez moi, eh bien je suis en connexion avec l'énergie qui est là. L'énergie de votre cœur, l'énergie de votre respiration. Et on va inspirer, lever les bras vers le haut, on se grandit bien. Expire, on ouvre les bras sur le côté. On inspire, grandissez-vous. Expire, j'ouvre sur le côté. Alors en ouvrant, je vais amener la poitrine vers l'avant pour bien ouvrir et libérer le diaphragme. Expirez. Encore une fois, j'inspire. Expire. Je relâche. Et puis je dépose la main au sol et je m'allonge sur le côté. Hop, je suis dans la caméra. Yo, coucou. Et là, on peut vraiment bien s'allonger. On inspire, on grandit bien dans l'inspire. J'allonge sur le côté et j'expire en laissant peser sur le côté. Je reviens, inspire, je repasse de l'autre côté. Je dépose bien la main, je fléchis le bras au sol. Et j'inspire, je m'allonge. Et j'expire, je relâche. Coucou. On inspire, on revient. Et on relâche. On va frotter les mains. Frotter les mains, tapez, tapez. On éveille l'énergie, on amène le son, la joie. On secoue, on secoue. On relâche bien les tensions. On chasse, on chasse, on chasse. On secoue, on secoue, on secoue. Ça fait déjà beaucoup de bien. On va amener les mains au niveau des articulations. Donc là où ça plie, il y a plein d'articulations, les enfants. On va se rendre compte que c'est très important de faire travailler les articulations. Donc là, partout où ça plie, là où je peux tourner, plier les doigts, tendre les doigts, fléchir plusieurs fois. Et puis on va autour du coude. Je frotte bien, je fais travailler les coudes. Là, je me rends compte que ça plie. Oh. Et hop, je fais des petits tours. Oh, ça fait du bien. Je reste bien assis, bien droit. Et puis je pars au niveau des épaules. Je frotte un petit peu mon épaule. Et même chose, je tourne d'un côté. Et puis je vais frotter l'autre. Hop. Et je tourne vers l'extérieur. Alors je peux imaginer que j'ai deux gros crayons là au bout de mes coudes. On va dessiner des grands cercles là sur le côté.
On tourne, on tourne. Ah, je pourrais même écrire mon prénom, tiens, avec mon coude. Hop, hop, hop. On s'amuse. Yo, hop là. Et on écrit son prénom avec l'autre coude. Oh là là, ça c'est plus difficile. Si on n'est pas droitier, si on n'est pas gaucher, on fait avec l'autre main, l'autre coude. On s'amuse et on improvise vraiment tous les mouvements qui vous font du bien, qui vous font bouger, qui vous font respirer. Alors, on va continuer maintenant le travail au niveau des pieds. On va maintenant se mettre debout. Et c'est parti. On se met debout. Attention. Mon petit zafou, je le mets de côté. Hop. Je m'installe bien sur mes pieds. Voilà, de sorte que vous puissiez bien me voir. Là, voilà. Les pieds dans le soleil en plus, c'est gai. Si vous avez l'occasion de mettre vos pieds dans le soleil, n'hésitez pas. Hein. Invitez-le chez vous, ouvrez les tentures. Et s'il n'est pas là, c'est pas grave. Vous aurez l'occasion de le faire une autre fois. Car le soleil, il est partout à un moment donné. Mais voilà, il faut garder vraiment une attitude positive, une attitude d'optimisme, de confiance, les enfants. Il y a plein de joie possible déjà là maintenant. D'accord? Et on va tous y arriver, ça va bien se passer. Ayez confiance. Et alors pour ça, on va aller chercher à bien se planter dans les pieds là. Hein, l'humain, il doit se planter un petit peu pour mieux pousser après. Ben oui, on fait parfois des erreurs. Et bien voilà, c'est l'occasion de se réfléchir un petit peu sur notre façon de vivre là aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment priorité? Eh bien, pour moi, la priorité, c'est la santé. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, se donner à soi, c'est être en bonne santé. Et donc, on va venir faire un petit footing, un petit sur place, ça fait toujours du bien. On va tapoter les coussinets, donc on va mettre bien ici, juste cette zone-là du pied, d'accord? On va tapoter juste cette zone-là, en tapotant les deux pieds d'un coup, ok? On va relâcher les bras, relâcher le tronc, on y va, et on laisse tout aller. Tout d'un coup, on sent la chaleur qui monte, l'énergie qui est bien présente. Alors, on va faire la même chose avec un pied. Tapoter, on peut faire du bruit, réveiller les voisins peut-être. Mais c'est pas grave. Ils vont se rendre compte que vous vous faites du bien, donc ils vont peut-être avoir envie de faire la même chose que vous après. On relâche. On fait la même chose avec l'autre pied. Et quelqu'un. Hop là. Voilà, on relâche. Et puis on va faire les orteils. On va retrousser les orteils à l'intérieur comme ceci, vous voyez. Donc je vais vraiment faire un petit massage des orteils. C'est un exercice que j'ai appris au Qigong avec comment elle s'appelle, Elisabeth Mertens, une prof d'exception au niveau du Qigong en Belgique, très très bonne. Et donc elle m'a appris plein de beaux petits exercices à faire. Et donc stimuler les pieds, c'est aussi stimuler tout son corps. Et puis on va se mettre sur la crête externe du pied, qui représente la colonne vertébrale. Et donc là, vous voyez, au niveau de la cheville, sans faire trop fort. Hein. Donc on va faire attention, quand on a eu une entorse à la cheville, il faut vraiment y aller mollo. Et la même chose, j'inspire, je me grandis. Expire, je pousse légèrement sur la crête externe du pied. Et donc on fait travailler la cheville en douceur. Et puis on relâche. Puis on va faire la même chose avec le talon. On va tapoter le talon dans le sol. Il n'y a pas vraiment de protocole, de chronologie à suivre. Mais en tout cas, stimuler toutes les petites zones du pied d'une manière un petit peu joyeuse. Et on fait tourner la cheville. On est bien installé dans son pied au sol. On se redresse. Je suis bien redressée. On fait tourner la cheville. Et puis on va faire tourner le genou. Là, on s'occupe de l'articulation du genou. Et puis on va travailler au niveau de la hanche. J'ouvre bien ma hanche. Hop. Là, bien ouvrir. Et puis je vais derrière, devant, derrière. Allez, on essaie de rester sur le pied, en équilibre.
Ouais, super, on essaye. Wouhou. On relâche bien. On va passer de l'autre côté. On fait la même chose. Je retrousse les orteils complètement. Hein. Ici, c'est l'idéal de pratiquer à pieds nus. Hein. Voilà, si vous avez l'occasion de faire ça à pieds nus, c'est mieux. Comme ça, vous sentez bien tous vos pieds, vos orteils. Voilà, ne vous faites pas mal. Hein. On fait ça en douceur. Voilà, tranquillement. Et puis, on va tapoter un peu, encore une fois. Et puis, la crête externe. Et la même chose, je me redresse bien, je pousse dans le pied pour bien amener l'extension de la cheville. Vous voyez, là, tout en douceur. Moi, je me suis fait une entorse au pied gauche. Mais je fais attention, je sens que voilà, ça va un petit peu moins loin que l'autre côté. Donc, je ne force pas. Mais je peux y aller un peu quand même, sans me faire mal. Ok? Le talon. Et puis, on relâche le tout. Voilà, la cheville. Hello, how do you do? Hop là. Et puis on fait au niveau du genou. On tournicote dans un sens. On peut aller dans l'autre. Ouvrir. Et puis au niveau de la hanche, on monte et on ouvre. On ouvre bien devant. Inspire. Voilà. Et puis on fait la même chose derrière. Hop. Et je vais dessiner comme un 8 au sol avec mon pied. Hop. Devant, derrière. Devant, derrière. Et on ouvre vraiment bien la hanche en faisant cet exercice d'échauffement. Voilà, c'est juste le départ avant des postures de yoga. Ah, là, je sens vraiment bien toute l'énergie qui est bien montée, là. Bien le travail d'ouverture. On va aller chercher une respiration profonde en allant simplement approcher la salutation à la lune. D'accord? Et donc, pour ça, on va simplement s'allonger. Oui, mon toit est un petit peu pentu, là. Voilà, on va s'allonger et s'étirer sur le côté. Là, les deux pieds sont bien dans le sol. Hein. Je mets un engagement musculaire dans les jambes, donc un petit engagement de présence musculaire. Je m'allonge, on fait une belle flèche. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Je vais attraper les rayons du soleil. Ah oui, il y a mon ami. On va l'attraper chaque fois qu'on passe au-dessus. Hop, on l'attrape, on l'attrape, on l'attrape. Allez, essayez de l'attraper. Oui, vous l'attrapez, vous l'attrapez. Vous l'attrapez. Hop. Ouais, vous l'attrapez. Allez, allez, on l'attrape, on l'attrape. Ah là là. Qu'est-ce que je me réjouis de vous revoir en tout cas, chers élèves. Vous me manquez, c'est incroyable. Ouh. On respire bien d'un côté. On revient, on inspire. Expire de l'autre. Donc je ne vais pas trop bas, hein, je ne vais pas non plus commencer à pencher de trop, non, non. Juste un tout petit peu pour bien ouvrir ici des flancs, dégager le diaphragme. Inspirez et on revient et on relâche. Voilà, c'était juste un petit croissant de lune que je vous proposais de faire. Et puis maintenant, eh bien, nous allons pratiquer les postures proprement dites. Et nous allons commencer par 2 salutations au soleil, s'il vous plaît. C'est parti. Il suffit de me suivre. Et si vous avez envie de partir dans un autre rythme, bien vous aurez l'occasion de pousser sur pause pour reprendre un autre rythme. Si vous voulez refaire plusieurs fois les salutations au soleil, libre à vous. C'est ça le côté pratique de la vidéo, c'est que vous pouvez toujours arrêter quand vous voulez et peut-être faire une séance de 20 minutes, l'écourter quand vous avez envie, ou peut-être passer à autre chose encore plus rapidement, ou peut-être suivre jusqu'au bout. Ça, c'est votre choix. Mais en tout cas, je le fais vraiment avec tout mon cœur, de vous offrir ce que je peux donner depuis mon cœur, vraiment. Relâchez bien les épaules, relâchez bien la mâchoire, ressentez bien vos pieds dans le sol. On va amener vraiment toute une présence comme si j'étais un arbre. L'arbre du printemps, justement, on a l'occasion d'avoir des beaux arbres qui vont
fleurir là du printemps. Donc sentez cette énergie, cette sève qui monte, cette énergie qui monte dans votre corps. Et on est là pour saluer le soleil. Et inspire, montez. Expire, on ouvre. Je descends les mains près des pieds, je salue mes genoux. Pied droit derrière. Je me dépose. Je me redresse. Inspire. On chatouille les rayons du soleil. On revient. On amène les mains au sol, chien tête en bas. Et là, je me dépose bien dans les pieds, bien dans les mains. Je vais bien ouvrir les mains au sol. Les doigts, les pouces se regardent. Petit clin d'œil à Thomas qui est toujours très très précis dans la posturologie. Donc tout vraiment d'être bien précis dans comment je me dépose sur le tapis. Très important. Et on respire 3 fois profondément. Je peux fléchir un genou et puis l'autre si je sens que c'est un peu difficile. Voilà, tranquillement. Respirez encore une fois profondément. Et à l'inspire, je reviens, je me dépose sur les genoux. Je vais sur les talons, je m'arrondis un petit peu. Et puis je pousse. Et je me retrouve sur le ventre. On part en cobra. Inspire. Je relâche bien les épaules vers le bas. Et là, on va compter jusque 3. On serre les fesses. 1, 2, 3. Relâchez. Je retrousse les pieds. Je remonte. Poussez bien dans les mains. On repart en chien tête en bas. On allonge les jambes. Avec l'idée que les talons vont aller toucher le tapis. Donc, je montre comme ici. Là. D'accord? Donc, les talons vont vers le tapis. D'accord? Alors, à votre rythme, bien sûr. Prenez votre temps. Il n'y a aucune finalité dans les postures. Tout ce que vous faites là maintenant, c'est déjà super. Ok? Et puis, je reviens. Pied gauche entre les mains. Je me dépose à nouveau. Je dépose vraiment bien mon bassin entre les pieds. Ressentez vraiment cette ouverture au niveau des jambes. Le tronc bien redressé. Et inspire. Montez les bras. Expire, on ouvre. J'amène les 2 mains au sol. Les 2 pieds devant. Arrondissez le dos et poussez. Inspire, montez. Expire, relâchez. Et on relâche. Quelques instants de détente. Je vous invite maintenant à rentrer dans la posture de la montagne. Avant de partir avec la jambe gauche, petit intermède, fermez les yeux. Les enfants, les parents, si vous êtes seul, si vous êtes accompagné, peu importe. Vous êtes là dans votre corps. Je vais vous inviter juste à ressentir vos pieds dans le sol, d'ouvrir vos épaules, les mains vers l'avant, de bien vous ouvrir. Sentez vos épaules aller vers l'arrière, comme si les omoplates allaient se toucher derrière. Et de vous installer dans l'énergie de la montagne. Et de sentir vraiment toute cette ouverture depuis votre plexus solaire, là, à partir du moment où les côtes s'ouvrent ici, il y a une énergie là, solaire, rayonnante. Et je vous invite vraiment à ouvrir et à respirer dedans. Et en fermant les yeux, je vous invite à contacter l'énergie d'une montagne, peu importe laquelle. Ça peut être une jolie petite colline, mais c'est votre montagne, c'est votre colline. Quelques instants, respirez tranquillement. Inspire et expire dans les pieds. Énergie de la montagne. Tranquillement,
Inspirez, montez les bras encore une fois, ouvrez les yeux. Expire, je reviens dans mon centre. On va ramener les pieds ensemble. Sentez à nouveau vos pieds bien ancrés. Une bonne verticalité. Nous allons repartir avec la jambe gauche vers l'arrière. Salutations au soleil. Tous ensemble. Et inspire, montez. Grandissez-vous. Expire, on ouvre. Je descends les mains près des pieds. Je salue mes genoux. Pied gauche derrière. Je dépose mon genou. Je me redresse. Inspire, on monte. Expire, on ouvre. Les mains au sol, chien tête en bas. Les deux pieds derrière, j'amène les deux mains au sol. Et je regarde le tapis, je regarde mes pieds, mes genoux, peut-être mon nombril. Et on respire profondément. J'inspire, je m'allonge un petit peu. Et à l'expire, je peux pousser un peu plus dans les mains. Les pieds vers, les talons vers le tapis. Et puis inspire, je reviens sur mes genoux. Je m'assieds sur mes talons. J'arrondis un petit peu. Et puis je vais sur le ventre. Préparation du cobra, les mains bien près de la poitrine. Je serre les fesses. Inspire, montez. Relâchez les épaules vers le bas. 1, 2, 3. Relâchez. On remonte. Chien tête en bas. Et là, peut-être que les enfants auront envie de descendre, de passer en dessous de nos parents, en dessous de nous. Les petits copains, yes, on peut passer en dessous du chien tête en bas. Ouhou. Attention, on essaie de bien rester en équilibre. Allez les enfants, on passe encore une fois et puis c'est tout. À 3, on retrouve son tapis. 1, 2 et 3. Je reviens. Je ramène le pied droit devant. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. On amène les deux pieds devant. On arrondit bien le dos, poussez dans les pieds pour monter. Inspire, grandissez-vous. Expire, relâchez. Et on relâche. Bien. On va rester encore un petit peu debout. Et je vais vous proposer une posture que j'aime beaucoup, qui est la posture de la guerrière. Alors, on va partir avec un pied devant. Là, je vais vous proposer une autre petite prise de vue.